Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour un nouvel épisode de Loin mais ensemble, le rendez-vous des femmes inspirantes avec Audrey Arnaud, qui est PDG, fondatrice du spa Mama Bali à Paris. Et elle va nous raconter son parcours et encore plein d'autres choses. Alors, donc, Mama Bali, Audrey va arriver dans quelques instants. Coucou Cécile. Coucou Audrey. Salam datang, bienvenue à Bali. Enfin, Ah, génial. On voyage un peu ce matin, c'est voilà, chouette. sans décalage horaire, sans billet d'avion, on a essayé de vous faire voyager un peu dans le cœur avec nous. J'adore. Voilà, venez, bienvenue à bord. Bienvenue à bord, voilà, décollage immédiat, on va pas tarder là, hein. Donc venez, on part tous à Bali ensemble ce matin. Je vais vous faire découvrir la bonté, la joie de vivre, l'harmonie balinaise avec le cœur, le vrai. Voilà, on va visiter, on va voyager ensemble ce matin. Parfait, parfait. En plus, il fait plutôt beau. On peut juste ouvrir les fenêtres. On a juste l'impression d'être un peu plus là-bas, Ouais, un plus peu, facilement. voilà. Hein, on s'en sort pas mal aujourd'hui. Voilà, Alexandra qui fait coucou dans le loin. J'ai pas vu. Coucou. Voilà, c'est mieux de se mettre au spa comme ça vous fait un petit. Voilà, merci de m'inviter, Bah, Julie. avec grand plaisir, Audrey. Merci d'avoir accepté mon invitation, vraiment. Parce que je raconte un petit peu comment ça s'est passé. Je Ouais, suis venue faire un massage avec ma fille, un massage duo parent-enfant, ouais. que je recommande parce que ça a été vraiment un moment très agréable, vraiment, vraiment chouette. On est sortis de là, on était super bien. Et de partager ce moment-là entre filles, c'était vraiment, vraiment chouette. C'était beau, hein. Merci pour ça. C'était chouette. Et donc, on a discuté à l'issue de ce massage. On a discuté toutes les deux. Et donc, je t'ai invitée à ce rendez-vous pour te présenter justement à ma communauté. Et puis, voilà, pour en savoir un peu plus sur toi et faire connaître aussi Mama Bali. À Bali. Mama Bali au plus grand nombre, parce que je pense que ça vaut vraiment le coup et ce spa mérite vraiment d'être connu. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de connaître, découvrir ton parcours de femme créatrice d'un spa, de deux spas d'ailleurs, parce qu'on peut le dire. Il est ouvert celui du 17e, ça y est? Presque. On Presque, finit ça y est. encore. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite avant l'ouverture du 17e. Ouais. Mais bah, tu vas nous raconter tout ça, mais c'est ça qui est inspirant aussi. C'est ces filles comme toi qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et Mm. si on peut Et quand on vit. encourager les filles, des jeunes femmes, même des femmes à allez, vas-y, lancez-vous. Oui, il faut se lancer. Faut se lancer. C'est vrai que bah, le parcours est beau parce qu'on est avant tout voilà, des passionnés. On parlait des femmes, de la sororité. On a envie, ça se passe là en fait, hein, on le sent en fait. Dans le C'est cœur. Mm. des états d'esprit. On ne peut pas faire autrement de toute façon que parce que c'est la pensée crée. Dans la vie, il n'y a pas de hasard non plus, hein, pour ceux qui me rejoignent dans cette pensée. Et puis, ça ne peut pas être autrement. Après lancer l'espace, c'était une évidence pour moi parce que ça fait partie de la mission de vie. Le fait d'aider, le spa, en fait, il a une fonction utile. Il n'est pas fait par hasard, en fait, hein. Oui, c'est toute une aventure de parcours d'entrepreneur parce que Mm. voilà, c'est pas, Faut s'accrocher. Hein. Mm. faut s'accrocher, hein. On va dire oui, c'est super, je monte une entreprise. Oui, attention, faut gérer le stress. Mais derrière, il y a une voie qui est très importante et le fait de donner du bien, justement, comme tu as pu le voir avec ta fille, et quand on vous voit remonter, enfin, je dis remonter parce que le spa, en fait, c'est Oui, arrêté. en bas. Mm. Toujours pareil. On vous voit remonter toujours un petit peu comme ça, dans le bien-être. Je peux te dire que ça te prend au trip parce que tu dis j'ai apporté quelque chose aujourd'hui, j'ai fait le bien, Ouais, donné de l'énergie. Alors, je remercie parce que Mama Bali, c'est les équipes, hein. On est une super équipe, on est ici comme une famille. Là, vous avez aperçu Alexandra qui est notre manager. Il y a toute l'équipe des thérapeutes, hommes et femmes. On est une vraie équipe depuis, on a fêté les 10 ans il y a quelques jours. déjà. Euh, et on donne avec le cœur comme à Bali. Et c'est ça qui est le plus important, c'est parce que on apporte véritablement quelque chose de sincère. Le spa, il est fait dans ce sens-là pour donner. Et c'est ce qu'on ressent absolument. Et quand tu parles de famille, c'est vraiment ça, j'allais le dire. Quand on arrive dans le spa,
entre l'accueil, entre le soin. En plus, j'étais étonnée d'avoir 2 hommes qui s'occupent de nous. J'ai Oui, ma fille, elle fait, mais les messieurs qui viennent de passer là, c'est eux qui vont s'occuper de nous? Je fais, bah écoute, oui. Elle dit, quoi que ça va bien se passer? Bah, j'espère. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, tu me dis. Et effectivement, bah, un respect total, enfin, vraiment, des mecs bien. C'est bien de le signaler aussi, qu'il y a des mecs, des mecs bien professionnels et qui massent extrêmement bien. Ils ont des mains magiques. bah, ils sont énergéticiens en fait. Alors c'est clair que quelquefois ça surprend. Alors on dit toujours sur notre site internet, attention, c'est vrai qu'on a une équipe mixte, thérapeute homme, thérapeute femme, mais si tu veux le corps, il y a pas ce, si tu veux, il y a pas ce rapport-là. Le rapport, il est vraiment pour dire voilà, on voit l'énergie, on va essayer d'apporter le bien. Et puis on va faire vraiment un massage thérapeutique. On n'a pas trop droit de dire en France, mais on n'a pas ce rapport-là. Regarder le corps, euh, Non. on est dans la bienveillance. Il n'y a pas se dire voilà, c'est un homme, c'est une femme. On n'est pas là pour ça en fait. Ça va au-delà. Donc ça peut surprendre, mais après quand on nous connaît vraiment l'équipe, nous voilà voilà, on sait où on est. On sait où on est et c'est vrai, c'est vraiment un bon moment. Raconte-nous un petit peu ton parcours, Audrey. Vous avez le temps là? Vas-y, raconte ta vie. Ça va, t'as pas 90 ans, donc ça va. Non. Bon, simplement par rapport au spa, bah, en fait, c'est un parcours qui est un peu logique. C'est, si tu veux, quand je suis sortie d'école, je suis arrivée directement en fait c'était une société qui montait, qui créait en fait des centres de bien-être un peu comme on en trouve aux États-Unis avec plusieurs centres nature, de bien-être, de sport bien-être. Et puis bah, évidemment, bah, j'étais responsable de ce pôle de bien-être où là j'ai commencé à connaître avec des grandes marques comme Payot à l'époque, avec Carita, avec Daniel Jouvence, la réalisation de spa D'accord. non créé, donc c'est-à-dire connaître les structures, comment on fait, comment on dessine, comment on fait la fluidité du passage, le menu de soins, les équipes, etc. Enfin, Donc ça, tu l'as appris à l'école, c'est ça? non, ça c'était mon Après. premier job Premier job, d'accord. juste après l'école. Mhm. C'est-à-dire de créer avec des grandes marques comment on monte un univers de bien-être. Donc, D'accord. voilà, ça a duré environ 3 ans. Donc ça, c'était très très sympa. Mais on était plus sur le projet un petit peu financier, on va dire un montage de structure. Et je suis restée 3 ans. Ensuite, j'ai démissionné parce que je me suis dit c'est vraiment très très bien, mais je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Et tout de suite, en fait, c'était très linéaire. En fait, le parcours, c'est ça qui était incroyable. Donc j'ai trouvé une mission de responsable marketing de spa et de spa manager à la fois dans un des spas un petit peu comme Mama Bali. Et ça a été une expérience vraiment vraiment très grande et très bien puisque le propriétaire de ce spa n'était pas là. Il m'a confié en fait il m'a confié les rênes. Il m'a dit tiens prends les clés Mhm. et c'était génial parce que bah, tout était à faire, donc c'était très créa, du menu de soins au site internet, passer au recrutement, commencer à prendre contact avec les voisins, avec des entreprises, avec tout un fonctionnement en fait où j'ai pu créer. Ça a duré encore 3 ans avec une petite idée de dire tiens un jour je vais Mhm. quand même lancer parce que de ce que je voyais, alors on peut avoir une approche très luxe comme j'avais pu le voir auparavant, ou avec une approche plutôt des spas. Et je me disais, il faut absolument faire quelque chose avec plus d'humain, plus de soins énergétiques. Bon, ça fait partie de mes croyances, de mon parcours perso, Mhm. d'avoir une approche un petit peu différente. Et, euh, et donc, je suis partie de ce spa. Je suis partie en vacances à Bali, en fait. Et là, on est en 2009. Et il s'est passé un truc incroyable, comme je pense vraiment que dans la vie, il n'y a pas de hasard. J'ai eu un espèce de coup de foudre balinais, c'est-à-dire en arrivant là-bas, euh, les Balinais, les gens, les temples, la gentillesse, la sincérité. Quand on te fait un sourire, c'est pas du fake, on sait que derrière, on n'attend rien. Tu vois, Mhm. c'est pas, tu sais, il n'y a pas d'argent en jeu, Mhm.
c'est la bonté. Il y a eu quelque chose comme ça. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Je me dis, en fait, la clé, elle est là. Il faut ramener un petit peu d'Indonésie ici en France. Et il faut apporter, va falloir créer, je ne sais pas comment, un lieu avec des personnes venant d'Indonésie, etc. Et donc, le parcours, ça s'est fait, mais tout de suite. C'est-à-dire que tu vois, des 3 ans de préparation, plus 3 ans après sur place. Et après, bah, il y a la création. Des personnes de Bali sont venues quasiment tout de suite avec moi parce que je suis restée à peu près un bon mois sur place. Enfin, Bali, parce que l'Indonésie, c'est très grand, il n'y a pas que... Il y a à Java, il y a Sumatra, il y a Flores, et toutes les cultures sont très différentes, donc c'est extrêmement riche, extrêmement varié. Et les personnes, figure-toi, sont venues avec nous. On est parti voir l'ambassade tout de suite. L'ambassade a dit c'est extraordinaire. C'est vrai qu'en tant que Française, oui, pourquoi pas, c'est surprenant, mais on va faire partager la culture. Les Balinais sont arrivés et Mama Bali a été lancé en 4 mois, c'était fait. Donc le ça a été constant et logique, c'est-à-dire il y a voilà, ça s'est fait naturellement. Comme quoi, quand tous les feux sont verts, Quand c'est aligné, c'est que c'est bon, quoi. quand c'est aligné, Ouais. c'est aligné. Et voilà, il n'y a pas de hasard, ça va assez vite. Et voilà, 10 ans de bonheur à donner du bien-être à toutes les personnes qui viennent nous voir et qui nous connaissent et donner de l'énergétique. Et tu vois, à travers après mon parcours personnel, ça me porte parce que il y a une grande dose d'énergie et tout cet amour, toute cette bienveillance, bah, ça te porte, ça te donne l'envie. Voilà. Toi-même, tu as appris à faire des massages ou pas du tout? Non, Pas non, du non. tout. Par contre, pour le coup, je vais pas me targuer non, non, ils font ça très bien. Ils sont masseurs énergéticiens. Alors, c'est pas du tout la même technique de ce qu'on apprend ici en école, on va dire, d'esthétique, Hum, école française. Il y a vraiment déjà, c'est culturel. hum. Il y a des massages, des soins. Et puis en plus, voilà, ils ont cette. Bah, tu as senti en fait, hein, c'est comme un scan un peu de quand on te voit. C'est à la fois sur l'énergétique, à la fois sur le côté musculaire. Et ils font ça très très bien. Oui, j'ai même senti des points. Ils sentaient bien tous les points contractures, c'était très clair. Mais un peu la même technique que ce que j'ai fait du shiatsu. Ouais. Et, ces techniques qu'on apprend au shiatsu de vraiment d'appuyer sur des points énergétiques spécifiques. Donc, il y a tout un mélange comme ça. Et déjà, je pense que tout jeune aussi, les gens se massent beaucoup. Oui, Les enfants, c'est un petit peu comme, ouais, la plupart des pays après asiatiques, mais ce contact avec le corps est très important. Le massage est important. Ah, ça se transmet, c'est la transmission. Et puis après, c'est vrai qu'il y en a quand même particulièrement qui ont cette énergie d'énergétique et qui font un bien. Voilà, ça permet une autre forme de soin. C'est-à-dire qu'en Asie, on paye un médecin pour quotidiennement pour aller bien, On est pas bien. quand il y a un problème. Et quand on fait des massages ou quand on fait de la réflexologie plantaire, et en fait, on passe plus, on se soigne comme ça, mieux on est en bonne santé en santé mentale et en santé corporelle. Donc, c'est très. On est dans la prévention totale. Mm. Ouais. Quand tu parles de Bali, c'est drôle parce que souvent les gens qui reviennent de Bali ou qui sont à Bali pour la première fois ont ce coup de foudre là, à la fois de beauté de l'endroit, de gentillesse. Mm. C'est assez incroyable. Il y a quelque chose de vraiment magique. Pour les personnes sensibles, les personnes qui sont dans l'énergétique, les personnes qui sont dans ce ressenti, effectivement, il y a Bali, ça laisse pas anodin. C'est pas un voyage, c'est pas un voyage. Pourtant, la planète est belle et il y a de belles choses sur Terre. Voilà, mais Bali, en termes spirituels, en termes, Il y voilà, a il y a quelque chose. Ouais. là-bas. C'est pas pour rien que ça s'appelle l'île des dieux. Mm. Sur place, il se passe quelque chose. Pour les personnes sensibles, évidemment, tout le monde le dira. On est parvenu, on a envie, et après on devient accro. Je ne te dis pas le nombre de fois, je suis allée à Bali depuis 2010, et puis avec un projet qui est là, que j'ai pas fait parce qu'il y a eu le deuxième spa finalement qui a pris le dessus. Mais avant le deuxième spa, il y avait ce projet à Bali, et je ne dis pas mon dernier mot, mais il y aura, c'est une certitude. Mais tu as un projet à Bali Et depuis dans le longtemps. futur.
des amis depuis 25 ans qui sont là-bas, qui sont constructeurs, qui sont voilà, qui vivent là-bas. Et oui, le projet de la maison balinaise, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et alors, je sais pas quand, mais j'y Ça se crois. fera. Oui, Mais tu y crois. oui. Tu crois que l'entrepreneuriat, en tous les cas, dans ce domaine-là, si on n'est pas spirituel nous-mêmes, si on n'a pas évolué spirituellement, ça ne peut pas fonctionner. Tu penses que le fait d'avoir travaillé quelque part, d'être dans la sensibilité, dans la spiritualité, tu penses que ça a un lien? Tu Ah penses oui, que c'est pour ça que ça fonctionne? oui, parce que bon après, enfin, le développement personnel, la spiritualité, ça c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, ce sont des croyances. Voilà, la symbolique, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Le côté entrepreneur, c'est quand on est créa, on a envie de faire partager. Mais c'est ce que je dis, on discute vraiment avec plein de gens qui viennent nous voir chez Mama Bali. Mais alors oui, c'est un commerce, ça, il y a un fonctionnement, on a des droits et des devoirs en tant que voilà, responsable légal, juridicaux, je Mm, sais pas mm, comment. mm, Mais le but, c'est pas ça. Donc, quand tu es connecté comme ça, je dis toujours, je parle de fonction utile, de donner et des personnes sensibles. D'ailleurs, tu as vu, tu l'as ressenti tout de suite, le reçoivent et se disent, voilà, et aiment bien revenir parce que c'est pas pareil, parce qu'il non. y a un Mm, accueil, que l'équipe, il se passe quelque chose, parce que tu le sens qu'il se passe quelque chose. Donc oui, c'est un lieu. C'est pour ça que je dis Mama Bali, c'est un temple, c'est un peu comme ta maison. J'ai envie que, tu vois, là, regarde, par exemple, ça, c'est les tables du restaurant dans le 10e. Tu viens, tu t'assois, tu as envie de te ressourcer, tu as envie de te reposer, tu manges les uns à côté des autres. Bah, en fait, c'est un petit peu comme chez toi. On a envie de te faire ressentir ça, sincèrement. mm, carrément. Mais toi, revenons juste à toi pour le moment, parce que c'est un parallèle. Dans ton bébé Mama Bali, ça vient de toi et de l'énergie que tu as aussi injectée dans ce projet. Mais toi, ton parcours personnel, comment t'es arrivé justement à cette forme de spiritualité, à écouter les signes, etc. C'est culturel chez toi? C'est dans ton éducation ou ça vient de toi? Ça vient de l'éducation et puis de mon parcours familial. Tu vois, j'ai perdu mon père très jeune. Je suis unique. Là, tu vois, j'accompagne ma mère qui est en longue maladie. C'est très compliqué. Le parcours n'a pas été simple. Le parcours personnel n'a pas été simple. Et du coup, c'est vrai que bah, cette spiritualité, ça m'a aidé à, à avoir de la force et me dire que aussi pour avoir cette force, j'ai j'ai besoin et il faut aider et donner aussi de la part de soi. Tu vois, je sais pas si je l'exprime bien en fait, de dire que oui, le parcours perso est difficile, il n'a pas été lisse tout le temps, mais dans un sens, voilà, on peut donner aux autres et cette force-là nourrit. Et il y a beaucoup d'entraide et il y a beaucoup de bienveillance. On peut parler de voilà, de l'amitié, de l'amour, enfin, cette forme d'énergie qui est importante. Hmm. Je sais pas si je bien, tu vois, Mais dans ces projets, par exemple dans le projet Mama Bali, tu as été soutenue par ta famille, tu as le sentiment d'avoir été soutenue par ton entourage. Est-ce que bien s'entourer est important quand on crée son entreprise? bien s'entourer des vraies personnes, que des personnes sincères, des personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont la même sensibilité. Et oui, oui, j'ai été soutenue, bien sûr, parce qu'on se dit, voilà, en plus, je suis arrivée, j'étais seule à Paris. Hein, je viens pas de la région. Allez, on se lance et on le fait. Et justement, les personnes qui sont très proches, ce que j'appelle enfin, souvent ma famille de cœur, parce que ma famille perso est toute petite, mais elle est là quand même. Hmm. Ils m'ont soutenu, bien sûr, m'ont envoyé toutes les énergies. Et puis après, je me suis entourée de personnes, des vraies personnes avec moi. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous donner un conseil de comment bien s'entourer justement? Comment s'entourer justement des bonnes personnes?
Comment s'entourer des bonnes personnes, bah, ça se voit, ça se sent en fait. Hein. Tu as des personnes qui vont venir. Voilà, il faut faire attention aussi. C'est dire que voilà, on est là pour les bonnes raisons. Et, et puis, voilà, garder les personnes qui ont la même énergie, qui ont la même envie, euh, qui se ressemblent. Hmm. Est-ce que ça t'est arrivé déjà d'être entouré, ou en tous les cas d'avoir dans ton entourage quelqu'un que tu sentais un peu qui plombait un petit peu, qui te plombait, qui plombait ton projet, et si oui, comment tu as fait pour Pas que justement évincer cette personne et qu'elle vienne pas justement mettre du noir sur du j'ai négatif? envie de dire pas qu'une fois, malheureusement. Oui. Hmm. Euh, Quoi. En fait, tu vois, l'unité de toutes les personnes ici avec qui on est, je regarde parce ils sont en face de moi. Bon, on est ici. Euh, on se ressemble. C'est un peu comme un pare-feu, si tu veux. Hmm. Ils peuvent venir, ils rentrent un peu dans le projet, ils veulent venir rentrer un petit peu dans le cercle, mais au bout d'un moment, si tu veux, naturellement, les personnes partent. Et puis, on ressent, donc forcément, on voit bien que c'est du fake et les personnes n'ont pas leur place. Donc, que on va dire, les personnes qui sont les bienveillantes avec nous resteront. Hmm. Oui. Donc tu penses que des fois, ça sert à rien d'agir finalement. Les choses se font d'elles-mêmes quand on a confiance. Mm. Oui, il faut avoir confiance en soi. Très important. Ne rien lâcher. Le parcours va être dur, le parcours des entrepreneurs va être dur. Il y a des embûches, bah voilà, il faut monter les projets. Quelquefois, il y a des jalousies, quelquefois, mais on ne lâche rien. Quand on sait que c'est là, quand on sait que c'est en soi, on fonce, on lâche pas. D'ailleurs, à ce propos, c'est marrant quand tu parles de cœur, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre un entrepreneur homme et une entrepreneuse, justement, femme, qui se lance? Est-ce que tu penses qu'au terme d'énergie, il y a une différence? Peut-être, on pensera pas pareil parce que forcément, on a des façons de penser qui sont différentes. On a peut-être un peu plus de sensibilité. On va faire les choses un peu plus peut-être à l'intuition, au feeling, bon, peut-être moins cartésienne. On va peut-être prendre plus de données, je sais pas, peut-être humaines. Attention, hein, quand même, parfois, je dis pas que voilà, les hommes sont pas. On va avoir des façons de passer différentes, Oui, il y aura une autre énergie en tous les cas. une énergie différente. Ouais. Hmm. Ça, En tous les cas, vraiment, quels sont les conseils que tu donnerais à une jeune femme, à une femme qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, dans se lancer vraiment, parce que tu es vraiment, je veux dire, tu vas nous dire tout ce que tu fais, mais c'est assez incroyable, c'est assez vaste. Tu t'es lancé dans pas mal de choses. j'ai Qu'est-ce envie. Le premier, si tu veux, je pense qu'on ne faut pas aller contre sa nature. Si on sent qu'on a envie de faire des choses, on a envie de monter des projets, qu'on a 100 000 idées, qu'on est hyper actif, qu'on a envie de faire les choses, déjà, il faut y croire, faut tout noter. Tu vois, le projet de Mama Bali, euh, je l'écrivais déjà depuis 2 ans avant. Je savais qu'il allait se passer quelque chose. Je ne savais pas que ça allait être Bali. Ça, par contre, je savais que je le voyais en fait. Je faisais de la visualisation. Je savais déjà 2 bonnes années à l'avance que le projet allait se lancer. Ça, c'était certain. Euh, Alors, quel projet? C'est-à-dire te lancer dans l'ouverture d'un spa, tu savais ça? ouais, Ah, ça, c'est fou. ça, Mais tu savais pas ce qui allait être injecté dedans exactement, mais tu savais qu'il y avait quelque chose. je voyais, je rêvais la nuit en plus. Hein. C'était incroyable. Hein. Je voyais le Incroyable. parcours. Ah oui, tu es ultra connecté, hein. C'est incroyable. Ouais. Puis moi, bah, voilà, j'ai des entourages aussi qui me disaient, qui me rassuraient aussi, mais je voyais, je savais pas que ça allait être sur le thème de Bali. Et c'est quand je suis arrivée sur l'île et j'ai dit, c'est bon, c'est bon, je J'ai sais. trouvé. Voilà, c'est bon, je sais. D'y croire, de noter, de penser toutes les idées, tout est possible en fait. Tout est possible. De- Tu vois, par exemple, tu penses à toi, à l'écriture du livre, tu as les idées, voilà, ça, quand on veut, on peut. Il faut y croire, il faut y croire, il faut le voir. Et puis, faut se lancer. Tu vois, on a fait le spa, on a fait la gamme. On a fait la gamme de cosmétiques, on a fait l'école de massage, on a fait le restaurant. Là,
il va avoir le troisième spa, toutes les idées qui arrivent les unes après les autres. Voilà, faut le faire. C'est pas... Alors, attends, tu as lancé d'abord le spa dans le 11e arrondissement de Paris. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui est venu en deuxième? C'est quoi? L'école de massage ou les cosmétiques? Le... le spa a été lancé en 10, on a 11. On a démarré, non, c'est les cosmétiques. On avait démarré avec une gamme de cosmétiques, mais au parcours d'avant, enfin, là où je travaillais pour le spa, j'avais déjà créé une gamme. On a créé la gamme et j'ai repris le laboratoire avec qui j'avais créé. C'est des amoureux, des passionnés de bio. Euh, voilà, ils sont très éthiques. Évidemment, on ne touche pas aux animaux. Enfin, ça ne pose pas les animaux. Voilà, c'est vegan. Enfin, ils ont par exemple, je te parle, tu vois, je les gagne. Après, il y aura une petite surprise, mais là, je vous montre l'huile, notre huile bio. Il y a 4 huiles bio dans cette huile. Ils te parlent pendant 45 minutes de la provenance de l'huile de macadamia. Enfin, on est tous des passionnés. Donc, il y a eu la gamme de cosmétiques qui est arrivée après, donc avec ce que j'avais vu sur place, donc surtout la fleur de frangipanier qui est l'emblème balinais, ou les épices un peu comme le gingembre. 2 ans plus tard, il y a Eva qui est notre chef cuisine qui nous a rejoint pour le resto parce que faut goûter les petits plats. Hein. Ça c'est tout de suite. Ah, il faut que je revienne. C'est bon. Voilà, et c'est vrai en fait, on vient à la maison. Je vous parlais de maison tout à l'heure, donc on vient. On reste le temps que vous voulez, tant que vous êtes bien. Puis au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a envie de grignoter un petit truc parce que ça fait partie de la maison. Et puis voilà, donc il y a le resto qui est arrivé 3 ans après, et puis l'école de massage, puisque c'est un protocole particulier, le Balinais, on a annoncé ça il y a quoi, il y a 2, 3 ans. Et vous avez combien d'étudiants? Et ça dure combien de temps? La formation de massage balinais, ça dure combien de temps? Alors, ça peut durer des petits modules d'une journée pour dire voilà les manœuvres du massage balinais, parce que c'est pour les particuliers comme les pros, parce qu'il y a D'accord. il y a beaucoup de techniques de massage, le massage taille, le massage Mm. doigt, le lomi-lomi, et pourquoi pas le balinais, Mm. bien particulière. Donc voilà, ça peut être un module de une journée à une semaine, mais là c'est vrai qu'on est en immersion parce qu'on fait les cours dans le spa avec notre formatrice qui t'embarque, hein, elle te fait voyager. Voilà, vous restez ici, vous mangez ici, et ça peut durer 10 jours. Après, on vous garde en stage ici, donc sur les personnes qui viennent, enfin les clients du spa qui veulent bien nous rejoindre. Et Mhm. puis voilà, après vous avez des heures obligatoires à faire chez vous. Et si vous, notre formatrice, voilà, on donne le certificat. Ok. Voilà. Donc, ils peuvent servir pour des. Ouais, ouais. Alors, et comment, les particuliers, c'est quoi? C'est pour la famille, pour apprendre, pour Alors, masser. alors, tu as des personnes qui ont voilà, des prédispositions, qui aiment bien masser, voilà, qui aiment bien pratiquer. Donc, du coup, ils viennent voir un petit peu les techniques pour pas faire n'importe quoi, parce que c'est vrai qu'on peut aussi musculairement faire du mal. Donc, voilà, ça fait une activité pour masser les enfants. Et je reviens parce que ça a été la nouveauté. Mama Bali, ça veut quand même dire maman balinaise, Mhm. avec le cœur et la bienveillance. Mhm. Beaucoup d'enfants. Donc on a comme toi tu es venu avec ta fille, mais on fait aussi les massages pour les bébés. C'est-à-dire qu'on ne touche pas au bébé, mais tu viens, on fait un atelier massage et Woon vient elle fait avec le poupon et on donne les bons soins, enfin tu vois, les bons gestes. C'est génial. C'est génial, ouais. Et voilà, donc les particuliers, les professionnels, ça s'adresse à tout le monde. Donc, si tu veux masser chez toi, soit ton enfant, soit ton entourage. Et puis sinon, après, à titre, on va dire, professionnel pour masser l'extérieur. Voilà. Allez, parlez-nous un petit peu de la cuisine balinaise. Qu'est-ce Bah, que vous servez de bon alors dans le restaurant? plein de choses. Il y a plein de choses. Eva, c'est pareil, hein, c'est une créa, elle change tout le temps. Après, bah, on sert les T'en as là? T'as des choses à nous montrer déjà ou pas? Il est un peu tôt, hein, il est 11 heures.
Je crois qu'il faut faire une petite vidéo, je t'enverrai tout à l'heure, parce qu'il faut qu'elle prépare, elle fait la feuille de bananier, puis surtout, en plus, tout est fait maison minute, on n'a rien, donc là, tu vois, elle est juste à côté de moi, là, elle est derrière, elle est en train je commence à sentir les odeurs, elle est en train de faire le riz sauté avec le poulet, le riz, l'œuf sur le top, avec des Mm. voilà, le riz sauté, ça va être les nouilles sautées, ça va être les brochettes de poulet saté avec la sauce Mm. cacahuète, le Ah, parfait. poisson de bananier, tu vois, avec du lait de coco cuit à la vapeur avec un petit riz. Ça peut être là, on a lancé les soupes très parfumées avec des feuilles de kombawa, voilà, c'est très parfumé avec ou poulet. On a beaucoup de végétariens, donc du coup, on met beaucoup de tofu, on s'adapte. Pas pimenté parce qu'ici en France, on mange pas trop. Ouais. Faut juste pas se tromper de casserole, parce que quand aussi, fois ça m'arrivait de me tromper de soupe, je peux te dire que j'ai pleuré, mais Tu m'étonnes. ouais, c'est un peu. Du paravite. Au secours. Mm. Ouais. Non, mais là, c'est pas prêt, mais je t'enverrai une petite vidéo tout à l'heure, je vous enverrai. C'est très bon. Chouette. Ah oui, je m'en doute. C'est clair. Tu peux nous faire visiter maintenant le spa? C'est possible ou pas? Euh, oui, Un allez, petit peu. dans le 11e, hein. Dans le 11e, oui. Alors, comment je vais Alors, dans le 17e, il sera où? Alors, déjà, le 11e, est-ce que faire. tu peux nous redonner l'adresse, s'il te Le plaît? 11e, c'est donc 8 rue Guillaume Bertrand, Paris 11. Donc, on est, si vous connaissez Paris, à côté de l'Atelier des Lumières, on est partenaire d'ailleurs. Ah, je Euh, savais pas. Ah oui, il faut que tu nous parles de tes partenariats aussi. Enfin, bon, on va oui, parler après, mais c'est euh, chouette. Mm. c'est à côté de Saint-Ambroise. On n'est pas très loin de République. On est à 2 stations de République. Donc ça, c'est pour le premier. Et le deuxième, donc rue Brunel. La rue Brunel, elle est au métro Argentine. Donc c'est de l'autre côté, côté 16e, vers le quartier Saint-Ferdinand. Donc c'est l'Étoile. Voilà, c'est Oui. l'Étoile. C'est vrai on a beaucoup de personnes de l'Est parisien qu'on en a fait le premier. Et des personnes de l'Ouest nous disent, ah, ce serait bien d'avoir un deuxième quand même. C'est ce qui m'a en fait fait flancher avant de faire la maison à Bali, de dire, bon, peut-être faire un deuxième à Paris, comme ça, parce que c'est vrai, quand on sort de massage, ça évite de retraverser Paris pour aller dormir. Oui, ouais, ça m'arrange. Très bien. Alors là, voilà, vous voyez, donc on a les portes, la porte balinaise en fait, hein, qui est l'emblème de Mama Bali. Et donc on mange un peu. Je sais pas si vous voyez, en fait, on a les deux Très spas. joli. Mm. On mange les uns à côté des autres. On a des tables individuelles qui sont là. Il y a Comme des ça. rencontres qui se créent, il y a Et des gens plein. qui se découvrent, qui Tu se sais mettent à pourquoi? discuter entre eux. Regarde, tu vois, parce que là, on a fait des images de Bali. Ah, Et en bien. fait, les gens, enfin surtout en fait, qui font des massages et qui restent déjeuner ou dîner, et en fait, ils se parlent, ils disent ah ouais, moi je suis allée à Bali il y a 3 ans, alors voilà, et c'était tellement bien, les Balinais sont tellement gentils, et il se passe tellement des belles choses, et alors du coup bah, ils se racontent, alors vous êtes allé où? Alors moi je suis plutôt allée à Ubud, on a fait les temples, on est allé à Besaki, et vous avez fait Java, et blablabla. Ah Et ben, c'est parti. les 3 heures après, on est encore ça reprend une bintang et puis c'est parti. Voilà, c'est C'est parti. génial. Ouais, échange autour des voyages. Il n'y a rien de mieux. Bah ouais, bah c'est Euh, ouais. à ton avis, d'où vient cette gentillesse des balinais? C'est karmique. En fait, quand ils t'en parlent, Ah, ils te disent, moi si je fais une bonne action, plus tard, ça me sera rendu. Donc, ah, tu sais, d'accord. Bali, c'est à la fois c'est hindou et bouddhiste. Et donc, c'est de la philosophie, c'est de la pensée. C'est pour ça qu'on se sent bien là-bas aussi. Enfin, les personnes Hmm. voilà, Ouais, ouais, il n'y a pas de pression, quoi. non, il n'y a pas de. Hmm. C'est comme en famille, tu vois, on est bien. C'est Donc, ça. on fait une bonne action, on fait un sourire. Voilà, c'est offert. Et puis, ça donne une bonne énergie, on passe une bonne journée. Hmm. On a envie de rester, hein. Moi, chaque fois que je pars de Ah là Bali, là. Et je pense je qu'il ne pleure. faudrait pas que j'y aille parce que je ne Ah, reviendrai pas, je pense. tu pars plus. Voilà. Bah C'est si, on sûr. fera. Et là, il se balinait. Voilà, parfait. Ok, j'adore. Ah, là, le petit aigle là-haut, c'est Garuda. C'est le protecteur indonésien. D'accord. Attends, parce qu'il y en a deux. Il y en a deux, hein. C'est deux Garuda. C'est deux Garuda. T'en as un en bois. Voilà.
Voilà, Et le nombre est important aussi. Est-ce qu'il faut en avoir deux, par exemple, ou un suffit? Non, pas du tout. non, c'est parce que Il y en a, mieux c'est. Non, voilà, je rigole. voilà, là c'est une partie de notre gamme de cosmétiques que je vous montrerai. On fait travailler aussi, on a des artisans balinais, c'est important. Ça c'est que pour eux, c'est pas pour nous. Voilà, Alexandra qui est notre manager. Bonjour Alexandra. Voilà. Et puis, on peut descendre si vous voulez voir en bas. Ça va être un petit Oui, peu. si ça passe. Ouais, Ah, si ça passe, attends, je vais on regarder. verra. Alors, toujours en bas, il y a un petit escalier. Voilà. Avec des petites pièces antiques. Là, c'est la. Attendez. Hop, 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 hop. Je ne sais pas si tout le monde voit. Ça, c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as derrière toi là? Audrey, on t'entend pas. D'accord. Mais on voit pas. On voit pas bien. Non, c'est tout noir. Des bougies, tout ça. Je vous montrerai le 17e. Voilà. Bon, l'équipe est là. Et puis, c'est vrai qu'il y a des massages en cours. Alors, il ne faut pas que je parle. Voilà. Je vais me remettre en. Ah, bien sûr. Ah, tiens, là, costume de danse de mariée. Costume de mariée, de danseuse balinaise. Voilà. Ah, c'est rouge. Rose. C'est rose. Ah, pardon. C'est De là, rose. ça faisait. Ouais. Alors, pourquoi rose? C'est les couleurs, les danseuses balinaises, tout en couleurs. C'est tellement, c'est majestueux. Elles font les rituels comme ça. Elles ont des danses. Elles sont très très belles. Les Ah danses oui, c'est bon. balinaises, voilà, il y a plusieurs danses selon Bali, selon Java. La culture est très variée, hein. C'est pour ça qu'on fait plein de. Là, j'espère que après Covid, on va pouvoir refaire des choses parce on faisait plein d'événements culturels avec l'ambassade. Et là, j'espère qu'on va reprendre voilà, nos journées, les week-ends où on fait venir des danseurs, on fait venir, voilà, on fait partager enfin, toute la culture Ah, indonésienne. c'est génial. Ouais, très bien. Ouais. Très, très bien. Apportons du positif dans cette ville. C'est Oui, bien. ouais, ouais. Ils sont tous adorables. En plus. Raconte-nous un petit peu tes partenariats là. J'ai vu que tu étais en partenariat avec pas mal de Oui, grosses boîtes. ouais, on a des belles entreprises qui sont avec nous comme Dior, comme Guerlain, comme Chaumet, comme Air France, comme BNP. Là, bientôt, officiellement, il va y avoir le Club Med, voilà, qui nous rejoint. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je sais pas par où commencer. Alors, tu as un partenariat avec eux qui vous faites quoi ensemble? Alors, plein de choses. Déjà, on a alors des soins spéciaux pour chaque entreprise parce que c'est ça qui est bien. On s'amuse. Mhm. Et, alors, ça peut être des massages, des soins uniques qui proposent justement à tous leurs salariés pour venir profiter un peu de voyage et de bien-être. Ça peut être des massages, ça peut être un massage et puis un produit. Ils adorent les cours de cuisine Ah oui. parce que ça rassemble et puis à la fin on mange tous ensemble et puis j'ai fait venir de Bali des petits paniers avec des épices et des sauces comme ça voilà, on peut reproduire à la maison. Ça peut être des soirées privées ou comme on a fait avec le Elle Magazine ou avec la Gardère pour par exemple ils invitent des clients voilà, des personnes ou des journalistes pour faire des petits, tu vois, des petits moments de bien-être, réflexologie, chaise de massage assis, massage, et puis après, on le fait au restaurant plutôt en buffet traiteur. C'est pas mal. Ah, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Il y a plein de choses, en fait, c'est un peu à la demande. On peut faire des soirées à thème sur Bali. On peut venir aussi des danseuses. Il y a au choix. Voilà. On est force d'idées. Donc, si on a envie de voyager,
Voilà. On va chez Mama Bali. Oui, ouais, on peut. C'est un voyage. Quand on habite Paris, en tous les cas, c'est un voyage pas cher. Au Voilà. pire, c'est un ticket de métro, ça va. Nous, on va essayer de vous faire voyager voilà, du mieux qu'on peut avec une équipe, parce que l'équipe est indonésienne, sauf nous, mais voilà, avec le sourire et puis avec le cœur. Voilà. Comment ils réussissent à vivre justement enfin, en France et à Paris particulièrement? Alors, bah déjà, ça a été tout un parcours il y a une dizaine d'années pour faire les papiers. Mm. Ça a été un petit peu. L'ambassade nous a beaucoup aidés. Voilà. Et après, ils vivent ensemble. Donc, c'est pas tous ensemble parce qu'on est quand même nombreux. Ça ferait Ça ferait beaucoup. Mm. mais voilà, il y a une forme d'entraide et puis ils vivent très bien. Ils sont très heureux. Paris, c'est pareil. Oui, Paris, c'est Paris. Paris, c'est Paris, mais pour des gens qui viennent quand même d'un lieu magique comme ça, même si Paris, bon, je, je suis archi fan de Paris, donc je vais pas critiquer loin de là. Mais quand même, enfin, je veux dire, Bali, c'est Bali aussi. Bon, entre le ciel, la mer, les palmiers, enfin, il n'y en a pas ici. Oui, ah bah oui, oui, c'est vrai que C'est quand même très, très, oui, très oui, bah, goudron. oui, c'est tentant, mais l'expérience intéressante de Paris, ils se rejoignent, ils vivent très bien. Voilà, ils sont toujours ensemble, ils font la cuisine ensemble le dimanche. Là, pendant le Covid, ils étaient tous ensemble. Ouais. Ils réussissent à garder cette bonne humeur, cet enthousiasme de vie, même Toujours. loin de chez eux. C'est Ouais. chouette. Oui, parce que voilà, grâce maintenant, on a toutes ces belles technologies qui font que bah, on peut s'entendre et puis bah, on est ensemble tout le temps. Hmm. C'est une belle leçon. Ouais, ouais, ouais. Ils sont très positifs. Ils sont très positifs. Ouais, ils Il y sont a naturellement très positifs. il y a toujours là, c'est fou, hein. J'apprends beaucoup d'eux, hein. Des fois, on a tous des coups de mou dans la vie, on a tous voilà, on est tous humains, on a tous des parcours, mais quoi qu'il arrive, allez hop, on Qu'est-ce se... qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils te disent exactement? Ils te disent, c'est quoi? C'est dans un comportement? C'est dans leur comportement? C'est dans une parole? Qu'est-ce qui fait qu'ils réussissent à te rebooster? Hop, des fois, bon, effectivement, des fois quand j'ai des petits coups de mou, ou voilà, par exemple, on parle du Covid parce qu'on n'a pas été épargné, on a été fermé tout le temps, on a été, voilà, puis le parcours perso des fois. Donc, ils me regardent, ils sourient, ils sont là. Des fois, ils arrivent, ils me prennent dans leurs bras. C'est fou. On est très très proches, hein. On est comme une famille, tu Hmm. vois. On a alors oui, oui, effectivement, voilà, on sait qui est qui, bien sûr, mais ça va au-delà. Ouais, autre chose. C'est les mêmes depuis 10 ans, En plus. Hmm. C'est hein. une Ouais, vraie famille. ouais. Bon. Et ton actualité, ah, donc l'actualité à part, donc on a l'ouverture dans le 17e, mais c'est 17e proche du 16e, hein. On est vraiment, Alors, parce que le 17e est quand même très très grand. oui, 16e aussi. Spa, le spa, il est collé à l'avenue de la Grande Armée. D'accord, ah, bah, je vois très bien. Donc, métro Argentine, tu sors Oui. en face de la boutique Triomphe. Voilà, donc il est, si vous connaissez le quartier Saint-Ferdinand, voilà, rue Brunel, il est là. Donc, objectif, on va dire à la fin de l'année, absolument réouvrir le 17e. Mhm. Voilà, après, donc avoir les deux qui fonctionnent tous les jours, on ne s'arrête jamais, c'est du 7 jours sur 7. Voilà, lancer, il y a peut-être des nouveaux produits cosmétiques qui arrivent. Mhm. Voilà, Comme trouver, quoi? C'est quoi les nouveautés? il y a des autres huiles, il va y avoir, voilà, j'ai fait un beau partenariat, je vous en parlerai quand ça sera lancé, je ferai la surprise avec un couple de passionnés. En fait, on se rejoint entre passionnés, c'est fou. Un couple qui, d'ailleurs, ils ont gagné un prix pour leur très jolie tisane. Ils font venir des fleurs et des épices de Bali. Ils ont eu un coup de foudre à Bali. Et voilà, on va faire peut-être des cosmétiques avec des fleurs balinaises. Voilà, et vous faire goûter leur bonne tisane. Top. C'est pas mal, hein. Génial. Génial, génial. Il y a plein de nouveautés. On est toujours, tu sais, c'est ça, hein, on s'arrête pas quand Non, une idée, on s'ennuie pas. c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est ne pas Non, s'endormir et toujours créer des nouveautés.
on crée, c'est en nous. C'est ça le. Voilà. Si vous êtes comme ça, n'hésitez pas, rejoignez-nous, on peut en parler, ça va bien se passer. Et lancez-vous surtout. Lancez-vous, Ne lancez-vous. pas avoir peur de se lancer. En fait, je pense que l'entrepreneuriat, comme ça, si tu te poses trop de questions, Mm. tu fais pas. Parce que entre l'administratif, etc., je pense qu'on a peut-être cette part-là de, je sais pas si c'est de l'inconscience ou j'en sais rien, mais il faut pas se poser trop de questions. En fait, hein. Pas trop se compliquer. Si on a envie, on le fait. Et puis, bah, et puis on tient. Après, maintenant, le bateau est lancé, donc on tiendra. Faut tenir la barque. Ouais, Tenir voilà. la barre et la barque. Bien. Bon, bah, au plaisir de revenir faire. J'ai prévu un massage à deux aussi, le duo, que j'ai toujours pas fait. Donc, faut vraiment que je Ouais. le fasse. Ah bah, quand tu veux. Et on viendra déjeuner. Donc, vous êtes ouvert 7 jours sur 7, de quelle heure à quelle heure? On démarre à 10 heures le matin. Alors, les 10 heures jusqu'à 20 heures ou 21 heures, quelquefois le spa. Et puis le restaurant, alors sauf le lundi, lundi le restaurant est fermé, mais sinon c'est tous les jours. Puis on termine quand vous avez terminé de dîner. On n'a pas d'horaire en fait. D'accord. Ok. C'est cool. On est... Alors, je rappelle aussi le concours. Il y a gagné un massage, justement, balinais de 50 minutes. Je sais pas si Donc, on voit là. Voilà. alors, soit vous habitez Paris et c'est chouette, soit bah, justement, c'est l'occasion de venir passer un petit week-end à Paris, et venir vous faire masser et découvrir Mama Bali. Oui. Et puis, vous avez un duo à gagner d'une huile et d'une ondée, c'est ça? Oui, ce petit duo à gagner. Voilà. Donc, participez, tout est dans le dernier post, enfin, dans le post de présentation de ce live. Ouais. Et puis Audrey, je te laisserai demain soir, donc mercredi soir, donner les euros gagnants. Ah, Si tu veux bien. C'est toi la main. La main chanteuse. Exactement. Bon, C'est pas moi. voilà. Comme ça, c'est pas moi qui décide. C'est toi. Ça Bah, te va? je te remercie. Franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de parler comme ça, de raconter. Et puis, on parlait voilà, de sororité, l'importance de l'entraide, les sœurs. Est-ce que tu l'as ressenti, ça, toi, dans l'entrepreneuriat? Est-ce que l'entraide entre filles est important? Cette sororité? Oui, Oui. ouais, des femmes entrepreneurs qui justement soutiennent, qui encouragent, qui disent voilà le parcours honnêtement, hein, de dire attention, le parcours n'est pas tout rose, mais on y va et puis si tu as besoin de conseils, et puis bah, on ne peut pas tout savoir surtout, il faut être humble. Donc voilà, on se donne des bons tuyaux, on s'entraide, tu as des témoignages de bienveillance tout le temps. C'est très, très, très important. C'est un mot on entend plus aux États-Unis, qui est venu après, enfin, la fraternelle avec les sœurs. Très important. C'est très important de se soutenir. Tu vois? Oh, J'adore. Hum. Comment? Ça a coupé. Tu peux comprendre. Ah oui, parfaitement, oui. Et je pense que c'est plus Tu qu'important. as écrit beaucoup. J'ai écrit là-dessus, oui. Ouais. Avec Aurélie. Sur cette sororité, l'importance de cette sororité. Merci Audrey. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour les bonnes choses, les bonnes ondes que tu offres aux Parisiens et aux Parisiennes avec Mama Bali et tous ceux qui passent auprès de toi. Bon, on essaye, on fait de notre mieux. Et merci de nous avoir fait voyager ce matin. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toutes et à tous. On se revoit très bientôt. On se revoit très bientôt, Audrey. Je t'embrasse. Je vous embrasse toutes et tous. Passez une très bonne journée et à bientôt. Au revoir, Audrey. Au revoir.